Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Troisième et dernière journée des assises sur la crise haïtienne à la Jamaïque. Les acteurs politiques se montrent optimistes à l'idée de trouver une entente devant conduire le pays vers les prochaines élections. La ministre jamaïcaine des Affaires étrangères, Kamina Johnson-Smith, a annoncé mardi la fermeture du consulat de la Jamaïque en Haïti suite aux actes de vandalisme perpétrés par des bandits dans les locaux de la Sanoto, abritant également la représentation diplomatique jamaïcaine à Port-au-Prince. Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, ce 13 juin, l'occasion pour l'Office de protection des citoyens d'organiser une cérémonie autour du thème « L'inclusion fait la force » en l'honneur des albinos. Troisième journée de négociations haïtiennes à la Jamaïque. Des leaders politiques se montrent optimistes quant à l'issue des discussions. Clarence Renoir du parti UNIR juge les échanges profitables et estime que les négociations vont déboucher sur quelque chose de concret. Selon lui, la tendance est à l'apaisement entre les protagonistes. Pour Emmanuel Ménard du parti Force Louverturienne réformiste, une proposition consensuelle relative à une nouvelle gouvernance doit être formulée ce mardi par les négociateurs en réunion plénière. Il assure que de nombreux négociateurs sont d'accord pour agir afin de rétablir un pouvoir exécutif capable de s'attaquer aux problèmes du pays. Alors que des acteurs politiques de la société civile et des membres du gouvernement se trouvent en Jamaïque pour tenter de trouver une issue à l'impasse sociopolitique et sécuritaire que connaît le pays, la représentation diplomatique de ce petit pays des Caraïbes a été victime de vandalisme le mardi 13 juin, une situation qui a obligé les autorités jamaïcaines à suspendre ses services consulaires en Haïti indéfiniment. L'information a été confirmée par la ministre jamaïcaine des Affaires étrangères, Kamina Johnson-Smith, quelques heures après que des individus armés ont attaqué dans la nuit du 12 au 13 juin les locaux de la Sanoto, située à Tabar. Le bâtiment du concessionnaire automobile abrite aussi le consulat honoraire de la Jamaïque qui a également été vandalisé. Nous attendons plus de détails et déclarons suspendus indéfiniment les services consulaires de la Jamaïque, a déclaré la ministre Smith. Dossier insécurité. Notre consoeur Marie-Lucie Bonhomme de Radio Vision 2000 et Télé Pluriel a été enlevée brièvement puis relâchée par des bandits après avoir été interrogée. Une trentaine d'hommes armés ont fait irruption chez elle durant la nuit du lundi à mardi. Elle est actuellement sous le choc, ont révélé ses collaborateurs à Radio Vision 2000. Célébration ce 13 juin de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. À cette occasion, le regroupement et sensibilisation pour le bien-être en Haïti, RESBA, de concert avec l'Office de protection du citoyen, a organisé une cérémonie autour du thème « L'inclusion fait la force ». L'objectif de cette activité était d'attirer l'attention de la population sur le rôle et la place des personnes albinos dans la société et aussi la nécessité de poursuivre la lutte contre les discriminations. L'albinisme en Haïti demeure une catégorie sociale qui est privée de nombreuses prérogatives citoyennes par rapport à sa couleur de peau.
Albinos dans la rue, yo kon di yo ravette blanche, moun yo kon peur coller ensemble avec yo pas vle et le tout yon albinos fait dans yon famille, ça kon rive que maman ensemble avec papa peur, parfois maman ti moun yo kon peur ba yo tété ou comprendre leur petit comme ça. Donc on capable dire que albinos yo a subi discrimination depuis la naissance yo. En province, yo dit que ti moun sa yo même yo c'est malédiction. Donc je dis li vraiment important pour nous pas seulement pour sensibiliser communauté mais sensibiliser toute famille sur question albinisme pour connaître que c'est une mutation génétique qui est héréditaire qui caractérise par une absence de mélanine et que monde qui albinos là doit joindre soin pour pôle régulièrement. Ce secteur qui regorge hommes, femmes et enfants lutte du bec aux ongles afin de retrouver ses droits inaliénables. D'habitude, là que nous allons dans l'institution, qu'on ne pas recevoir nous, parce que faut me dire que c'est vraiment pas facile. Là que nous allons dans l'institution, parfois ils pas qu'on recevoir nous, qu'on quitter nous dehors, ils pas recevoir nous. Et ça fait même dans des institutions internationales. Donc, c'est vraiment pas facile aujourd'hui. Gens que ouais albinos aujourd'hui, c'est vraiment difficile pour comprendre. Parfois, nous qu'on a dans le bureau, nous qu'on a expliqué moun vraiment, c'est vraiment pas comprendre. Et il y a des gens qui fait université qui pas comprendre question albinisme. Il y a des gens qui vraiment éduqués, moun ou pas ta penser qu'a discriminer albinos. Des débats, des plaidoyers se font en vue de faire respecter l'inclusion dans la société haïtienne. Par contre, le résultat n'est pas pour demain apparemment. Fort, mais on connaît que discrimination fait gros impact psychologique sur monde qui albinos yo. Donc je dis am capable dire gan pile albinos qui viennent gon basse estime de soi côté que yo peut intégrer yo peut font série de bagages mais malgré ça gain là-dedans qui vraiment fort, qui vraiment éduqué, qui vraiment créatif, Jean moi t'a dit tout à l'heure. Donc je pense que c'est un gros travail qui pour faire pas seulement dans la société mais sous albinos surtout pas gain prise en charge qui fait ni dans l'état ni organisation internationale à part de OPC qui accompagne nous dans la lutte là mais nous pouvons joindre l'autre institution qui embrasse gros travail ça qu'a fait pour intégrer moun sa dans la société haïtienne là. Une disposition qui réjouit la présidente de l'association de l'albinisme. Albinos nous supposé faire de différence nos forces nos côté que pour nous gommer non seulement pour ti moun yo capable inclure dans la société parce que albinos yo cap venir ti moun yo pas doit subir discrimination même gens nous même nous te subir dans la société haïtienne parce que nous même parents nous pas comment pour te protéger nous mais journée jodi parents yo joindre ensemble avec Resba pour apprendre yo connaître une série de bagages. La direction de l'OPC s'est engagée dans la lutte. L'État assumera ses responsabilités et les instances internationales joueront pleinement leur rôle envers la communauté des albinos. L'OPC veut profiter de l'occasion pour renouveler solennellement, publiquement, sa ferme volonté de travailler pour le respect, la protection, la mise en œuvre des droits des albinos dans le pays. Ce 13 juin ramène la journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme célébrée autour du thème « L'inclusion fait la force ». Jusqu'à présent en Haïti, cette catégorie sociale ne jouit pas pleinement des droits fondamentaux de la personne humaine selon la présidente. Et c'est une situation qui doit interpeller de nombreuses organisations de défense des droits humains jusqu'aux plus hautes autorités étatiques selon les demandes faites par les différents intervenants. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Célébration des 28 ans de la création de la police nationale d'Haïti ce 12 juin. Lors de la cérémonie, le commandant en chef de l'institution, Franz Elbé, a salué le courage des agents de la PNH tout en les exhortant à préserver l'image de l'institution policière dans l'exercice de leurs fonctions. Parallèlement, la ministre de la Justice, Émilie Prophète, a formulé un ensemble de recommandations au haut commandement de la PNH. Selon elle, la police doit redorer son blason et faire de son mieux pour retrouver la confiance de la population. Pour sa part, le ministre de l'Économie et des Finances, Michel Patrick Boisvert, a révélé que l'actuel gouvernement fait du renforcement des capacités de la PNH une priorité. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Le 28e anniversaire de la PNH est célébré sur le thème « An pote kole pour sécurité à Blayi ». Une thématique issue du contexte actuel marqué depuis quelques semaines par la chasse aux bandits par les policiers aidés par la population. Tous les cadres l'ont souligné dans leur discours. Je vous exhorte à cultiver une relation de confiance avec la population
que vous servez. Soyez à l'écoute des besoins et des préoccupations des gens. Traitez-les avec compassion et respectez leur dignité. Montrez l'exemple par votre intégrité et votre professionnalisme. Lorsque vous agissez avec impartialité et dans le respect des droits de tous, vous renforcerez la confiance du public et vous favorisez une coopération fructueuse. Enfin, mes très chers policiers, je vous adresse une prière spéciale pour vous tous, membres de la police nationale d'Haïti. Que Dieu vous accorde la sagesse dans vos décisions, la force dans vos actions et la protection dans l'accomplissement de votre devoir. Puissiez-vous trouver inspiration et réconfort dans votre foi et puissiez-vous toujours être guidés par les valeurs de justice, d'équité et de compassion. Si lors de la célébration des 27 ans de la PNH, le directeur Franz Elbe avait promis de combattre l'insécurité, aujourd'hui il est revenu sur ce point pour évoquer les avancées obtenues depuis. Mais c'est loin d'être une satisfaction dans la mesure où le problème de l'insécurité perdure. L'augmentation des primes de risque à 2 reprises, l'augmentation du salaire des policiers, la régularisation de la cadre de vie, l'institution du décret d'indemnisation à l'intention des policiers victimes des opérations de police et à des droit des policiers blessés au cours des opérations de police. L'implémentation de l'ONAPOLIS, la création de notre coopérative, bientôt opérationnelle. Le projet du plan social, du plan spécial de retraite, prévu en 3 étapes. Une prime de séparation, une rente mensuelle et des avantages marginaux. La population était quoi la police, supporter la police pendant qu'elle a une précaution à l'intoxication. Pas paniquer, parce que victoire c'est pour nous. Frères et sœurs policiers, commandons-nous fiers de nous et félicitez-nous pour l'engagement et le sacrifice que nous avons fait chaque jour pour aider la population d'aller nous souffle pour mener l'activité. En plus de leur faible effectif, les policiers manquent de tout pour protéger efficacement la population. Ce point évoqué par le directeur général a été repris par la ministre de la Justice, Emily Prophète. Depuis quelques mois, la police obtient des résultats probants et gagne des batailles importantes. Je veux publiquement féliciter le haut état-major, la chaîne de commandement de la PNH, les membres des forces d'intervention, les agents qui risquent leur vie sur le terrain au quotidien parce que vous avez permis à la police de continuer à défendre ses valeurs, à tenir ses promesses et à être beaucoup plus exigeante envers elle-même en dépit des moyens limités. En même temps, c'est une grosse consolation de nous rendre compte dans qui point de détermination la police là pour des bons résultats. En pile quartier allé au souffle, en pile bandit neutralisé. Nous pas qu'à abjeter, nous qu'à lever chaque matin à nouvelle, nous pas lever chaque matin à nouvelle plusieurs kidnappings. Population a commencé à dire bravo la police. Gouvernement à tout moi-même comme ministre de la Justice, bravo non tout haïtien. Des préoccupations partagées. Le ministre de l'Économie et des Finances tente à son tour de rassurer. Michel Patrick Boisvert, qui fait office de Premier ministre en l'absence du docteur Ariel Henry, rappelle les plans du gouvernement. Soyez assurés que vous n'êtes pas seul. Le gouvernement auquel il appartient, et c'est sous le leadership du Premier ministre, sera toujours à vos côtés pour vous appuyer dans vos efforts pour combattre les gangs armés qui terrorisent la population. On va être toujours de votre côté
pour assainir l'effectif de la police nationale afin qu'on ait une police résiliente. On va être toujours à votre côté pour développer et renforcer vos capacités managériales et opérationnelles, pour ne citer que cela. Le gouvernement fera toujours des dossiers de sécurité sa priorité. Les instructions sont déjà passées afin que cette priorité se traduise année après année à travers le budget de la République. Car si nous admettons que la sécurité touche à toutes les sphères de la vie humaine, il est donc primordial que tous les secteurs de la vie nationale s'unissent autour de nos institutions de sécurité afin de garantir la production et la pérennité de ce bien public qu'est la sécurité. La police nationale d'Haïti est une priorité pour l'actuel gouvernement, selon les propos tenus par le ministre de l'Économie et des Finances, Michel-Patrick Boisvert, faisant office de porte-parole du Premier ministre Ariel Henry à l'occasion de la célébration des 28 ans de la PNH ce 12 juin. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du ministre de la Justice, Emily Prophète, des représentants de défense des droits humains, des représentants du corps diplomatique et consulaire et ceux du BNU, Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Et pour conclure, reprise des grands titres. Troisième et dernière journée des assises sur la crise haïtienne à la Jamaïque, des acteurs politiques se montrent optimistes à l'idée de trouver une entente devant conduire le pays vers les prochaines élections. La ministre jamaïcaine des Affaires étrangères, Kamina Johnson-Smith, a annoncé mardi la fermeture du consulat de la Jamaïque en Haïti suite aux actes de vandalisme perpétrés par des bandits dans les locaux de la Sonoto, abritant également la représentation diplomatique jamaïcaine à Port-au-Prince. Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme ce 13 juin, d'occasion pour l'Office de protection du citoyen d'organiser une cérémonie autour du thème « L'inclusion fait la force » en l'honneur des albinos. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.